Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver sur Happy Harmony, le blog pour une vie épanouie. Vous êtes avec Laurence Flaise-Renaudin, psychothérapeute, pour vous accompagner. Vous voulez réussir? Voici comment faire avec la clé numéro 3, décider et agir. Rappelons-nous que la clé numéro 1 nous invitait à nous tourner vers l'avenir. La clé numéro 2 nous demandait d'être persévérants. Quant à la clé numéro 3, elle nous apprend qu'il est important de décider de ce que nous voulons aujourd'hui pour notre épanouissement et ainsi d'agir en conséquence. Le plus difficile, c'est de décider d'agir. Le reste ne tient qu'à la persévérance. Il faut donc prendre une décision, s'y tenir et passer à l'action. Premièrement, le fait de prendre une décision engendre un choix qui va influer sur notre comportement. En effet, ce choix va nous dynamiser, nous donner cette impulsion indispensable à la persévérance. Ensuite, nous allons chercher en nous toutes les ressources nécessaires, quelquefois même insoupçonnées, qui vont nous permettre de nous investir totalement dans ce en quoi nous croyons. Simone de Beauvoir nous disait « Choisir la vie, c'est toujours choisir l'avenir ». Dans son livre « Les 11 lois de la réussite », Anthony Robbins explique que nous devons avancer selon 5 principes auxquels nous ne dérogerons pas. Le premier, sur quoi concentrer notre attention. Le deuxième, décider de ce que l'on veut. Le troisième, exécuter notre plan d'action. Le quatrième, évaluer constamment nos progrès. Le cinquième, réviser à chaque fois nos méthodes. Le secret du changement consiste à concentrer son énergie pour créer du nouveau et non pas se battre pour l'ancien. Alors il est important de prendre le contrôle sur nos pensées et sur nos croyances. À juste titre, Albert Einstein nous dit « La folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. » En effet, il nous appartient de changer notre façon de penser pour modifier nos comportements. Certes, nous n'avons pas toujours le contrôle sur les circonstances extérieures, mais nous avons tout le pouvoir sur nos pensées. Faire un choix est une décision qui nous appartient. Nous avons toujours le choix, celui d'être acteur ou spectateur de notre vie. Décider et agir. Nous décidons de ce qui est important et épanouissant pour nous. Ensuite, nous nous concentrons sur cette décision afin de trouver la stratégie qui nous convient. Et enfin, nous passons à l'action. Par ailleurs, nous prenons un engagement vis-à-vis de nous-mêmes pour aller chercher ce qu'il y a de meilleur en nous, afin de parvenir à notre objectif. Alors, vous êtes prêts? 1, 2, 3, go! Il ne vous reste qu'à vous concentrer sur votre objectif, sur ce que vous voulez. Et aujourd'hui, je vous offre un cadeau. Un exercice en auto-hypnose. Faire comme si. Faire comme si, c'est vous projeter dans l'état de la réussite. Afin d'être épanoui, d'atteindre cet objectif, il ne reste plus qu'à le retrouver à la fin de l'article sur le blog et vous laisser guider. À bientôt pour une nouvelle vidéo et en attendant, on se retrouve sur le blog.